Tout a commencé dans ce marché populaire 4 jours seulement avant le début du Ramadan. Les 2 jeunes filles sous le feu des projecteurs depuis 3 semaines, à leur corps défendant, avaient été harcelées ici par un homme. N'ayant pas répondu à ses avances insistantes, ce dernier rameute Ami et Bado sous prétexte que les tenues vestimentaires des 2 jeunes femmes seraient indécentes. Une foule déchaînée encercla le magasin où elles ont trouvé refuge, leur enjoignant de sortir. Pour se protéger de l'agressivité d'une foule en furie, les 2 filles exigent l'intervention de la police. Victime secourue dans un premier temps par les forces de l'ordre, elle se retrouve à passer 24 heures en garde à vue avant d'être poursuivie par le parquet d'Inzgane pour outrage à la pudeur. Une fois dans le magasin, l'homme à qui on avait refusé de donner nos numéros de téléphone a fait appel à ses amis. Ils se sont tous rassemblés à l'extérieur du magasin en nous sommant de sortir. Nous avons refusé et exigé la présence de la police. Nos tenues étaient normales, comme ce que portent toutes les filles et comme ce qu'on trouve dans le commerce. Après avoir été harcelé, vilipendé par la foule, subit l'humiliation d'une garde à vue, poursuivi pour atteinte à la pudeur. Et si on attend de la justice dès demain qu'elle se prononce, l'employeur de ces 2 jeunes coiffeuses, lui, les a déjà condamnées puisqu'il les a licenciées. L'affaire s'est répandue comme une traînée de poudre dans les réseaux sociaux à l'initiative d'acteurs associatifs locaux. Un précédent qui fait se mobiliser au niveau national la société civile. Association des droits de l'homme, association des droits de la femme, pour devenir un symbole de défense des libertés individuelles. Des sit-ins de solidarité ont été organisés notamment à Casablanca et à Rabat, où les manifestants ont dénoncé à corps et à cri une entorse inédite aux libertés individuelles. On pouvait lire sur les banderoles notamment « Porter une jupe n'est pas un crime ». Des pétitions signées par des dizaines de milliers de personnes ainsi que des lettres ouvertes ont également circulé sur Internet. Une affaire devenue symbole, celle de ces 2 jeunes femmes qui n'ont rien demandé à personne et qui sont devenues un symbole pour la protection des libertés individuelles. Cela a mis du temps, mais les uns après les autres, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, les partis ont dénoncé le traitement subi par les 2 jeunes filles et les poursuites qui s'en sont suivies. L'affaire des jeunes filles d'Inzgane, interpellées par des individus qui pensent pouvoir se substituer à l'ordre public. Cette affaire n'a pas été un fait isolé, puisque quelques jours plus tard, un jeune homme pris à partie par plusieurs individus à Fès et dont les images d'une rare violence ont suscité une vague d'émotions. Après ces 2 affaires, celle de Fès et d'Inzgane, le ministère de la Justice et des Libertés ainsi que le ministère de l'Intérieur ont conjointement publié un communiqué dans lequel ils ont appelé d'une manière ferme et sans équivoque les citoyens que tous les actes ou actions en vue de se substituer à la justice ou aux forces de l'ordre sont totalement illégaux et que toute personne cherchant à se faire justice elle-même sera poursuivie devant les juridictions compétentes conformément à la loi. Sorties de leur torpeur, les 2 jeunes filles d'Inzgane ont porté plainte et 2 de leurs harceleurs présumés ont été arrêtés. Quant au jeune homme de Fès, la police a arrêté 2 de ses agresseurs présumés.